Ça y est. Bon, ça vous a permis de manger les bonnes. Votre côte de quoi? C'est côte d'agneau? C'est une côte d'agneau et c'est Côte très d'agneau. bon. Bon, voilà. Alors, encore une fois, les Chaim. Bah oui. Ouais. Ah là là. Donc voilà. Alors, donc, on continue sur la suite. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions en direct à Michel. Hein, vous ferez un plaisir de répondre. On va parler aussi du festival de Ramatuelle, quoi, monsieur le Moi, meilleur. du moment que je mange, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Bah oui, j'espère qu'on n'aura plus de coupure internet. Attendez, on va mettre le flash, voilà. J'espère qu'on n'aura plus de coupure internet. On essaye de faire au mieux. Mais voilà, alors, voilà, il y a du monde qui nous rejoint, c'est bien, ça nous fait plaisir. Bah oui, ils étaient tous captivés par ce que vous étiez en train de dire juste avant. Mais on va passer à autre chose. Alors, après le spectacle Ma vie rêvée, vous avez bientôt, là, en juillet, le festival de Ramatuelle. Oui, du 31 juillet au 11 août. Du 31 juillet au 11 août. C'est ma 9e année en tant que directeur. C'est passionnant. Artistique, oui. Vous succédez à Jean-Claude Brialy après, Oui. c'est ça? Oui, oui. Comme on dit chez nous, après que je sois absenté. D'accord. C'est une super aventure. Et c'est une manière, comment dire, c'est, je peux à Ramatuelle, je peux montrer ce que je pense, moi, en partie de mon métier. C'est-à-dire que tout peut cohabiter à partir du moment où c'est des spectacles formidables. Il n'y a pas ça ou ça, il y a ça et ça. Vous aimez mélanger les gens et les genres. Absolument. Et montrer qu'on peut avoir dans le même festival, je ne sais pas moi, cette année, Michel Jonas et Philippe Cobert. Julien Doré. Julien Doré. Véronique Sanson. Il y a Pascal Elbé et Barbara Schulz dans une pièce de théâtre. Il y a Francis Huster et Les Palès dans De droite à gauche. Il y a des choses complètement différentes. Mais le spectacle vivant en France, c'est la somme de tout ça. Il ne faut pas être sectaire. Et c'est ça qui me plaît à Ramatuelle. Et j'essaye d'aller dans ce sens-là. C'est bien. Vous savez que nous, maintenant, à Tel Aviv, on a le premier festival du théâtre qui va démarrer aussi au mois d'octobre. On va avoir 4 grands spectacles aussi qui vont arriver, donc c'est bien. C'est-à-dire que ça aussi, vous allez pouvoir venir nous exporter un petit peu tout ce qui se passe ici en France. Un petit peu cette touche-là qui nous manque là-bas en Israël. Même si on a, pour moi, c'est le pays des merveilles. On a le soleil, la plage. Mais il nous manque un petit peu la culture française, ces spectacles, ces théâtres. C'est bien que la francophonie arrive en Israël. C'est bien que les artistes juifs français aillent jouer en Israël. Oui. C'est bien de construire et de continuer à construire ce lien entre Israël et les juifs en diaspora. Parce que j'espère qu'on est utile à Israël aussi d'ici. Bien sûr. Et donc ça me semble important de se battre pour ça. Donc le fait qu'il y ait un festival du théâtre français à Tel Aviv, c'est génial. Ah oui, c'est sûr. Alors on est en train de me demander ce que vous êtes en train de manger. Donc on a dit quoi? C'était une côte de... Non. C'est quoi? Un carré d'agneau. Un carré d'agneau. Michel est en train de manger un carré d'agneau. Et je mange jamais de viande. Et il mange jamais de viande. Donc là, nous sommes dans un restaurant dans le 17e qui s'appelle la Citadelle. Ça va, c'est bon? C'est très bon, je vous conseille le restaurant. Et c'est un restaurant cachère pour ceux qui le souhaitent. Vous voyez comme quoi, il y a aussi des bons restaurants dans le cachère. Bien sûr, il y a des bons restaurants dans le cachère. Et la viande cachère est pour moi bien meilleure que la viande qui n'est pas cachère. Ah oui? Pour quelle raison? Je sais pas. Elle est plus tendre? Je sais pas, une entrecôte est bien meilleure cachère que pas cachère. Ah oui, d'accord. Oui. Je sais plus, ça fait longtemps moi. Mais je mange très peu de viande. Vous mangez très peu. Donc ce soir c'est fête. D'accord, ce soir c'est fait, donc je suis contente. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions à poser à Michel, il est là, il est opérationnel. Il est en train de manger tranquillement, mais il sera prêt à répondre à vos questions. Et la vérité, on vous dit la brioute. C'est gentil. Voilà. La vérité, c'était très intéressant votre question sur qu'est-ce que je mange. Oui, bah voilà, moi je réponds. Les gens ont envie de savoir ce que vous mangez. Comme quoi, hein, des fois, c'est questions simples. Mais moi, j'ai d'autres questions pour vous alors. Vous êtes plutôt gourmand ou gourmet? Ça dépend pourquoi. C'est-à-dire
Quand il s'agit de viande, je suis gourmet. D'accord. Quand il s'agit de pain, je suis gourmand. Ah oui, vous adorez le pain? Non. Mais vous êtes du genre à manger le couscous avec le pain? Je mange tout avec le pain. Non. Ou même les pizzas. Mais non. Mais oui. Mais comment on peut manger des pizzas avec du pain? Parce que Mais vous saucez quoi? je suis tunisien, je sauce pas. Mais alors vous faites quoi avec le pain et la pizza? J'associe. C'est vrai? Ouais. D'accord. Et avec le couscous aussi pareil, vous mangez une bouchée de couscous et une bouchée de pain. D'accord. Les Tunisiens, nous, on mange du pain avec tout. Mais moi je suis tunisienne, je ne mange pas du pain avec tout. J'ai dit les Tunisiens, je n'ai pas dit les Tunisiens. Ah d'accord, ok. Mais vous Ça n'êtes va. pas une Tunisienne comme les autres. Vous préférez la nourriture méditerranéenne ou un peu asiatique, européenne? J'allais répondre, j'aime tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Mais non, rien ne remplacera un plat de pâtes. Un plat de pâtes. Pâtes quoi? Les pâtes, Les la pâtes sauce à la sauce. Moi j'ai une spécialité. Ah. C'est les pâtes à la sauce bolognaise. Oui. Ma sauce bolognaise. Et une fois qu'on les a fait, c'est flambé au cognac. Très bien, bravo. Et c'est très bon. D'accord. Ok, très bien. Mais rien ne peut remplacer les pâtes. Les pâtes. Mais en sauce basique, Tout ce que vous toutes voulez. sortes de pâtes. Les Fromage, pâtes au beurre. viande. D'accord. Les pâtes aux fruits de mer. D'accord. Les pâtes à la boutargue, les pâtes Ah, bolognaises. boutarde. Oui, à la boutarde. Vous n'aimez pas la boutarde? Si, j'aime la boutarde, mais dans du pain, voilà. Moi j'ai une confidence à vous faire, c'est pas une Tunisienne du tout. Si, je suis une vraie Non, tunisienne. elle c'est pas une vraie Tunisienne, elle n'aime pas les pâtes à la boutarde, on sait même pas qui c'est. Non, j'aime la boutarde, vous savez, sur un bout Il de va y pain avoir comme une ça, bien réunion des croustillant. Tunisiens pour la renier. On va la renier. Qui mange des pâtes à la boutarde? Les Tunisiens. D'accord. Là, on me demande maintenant, on vous demande de ramener vos pâtes à la bolognaise en Israël. Vous croyez que c'est Si j'ai possible? le temps, avec plaisir, il suffit de me trouver un endroit où je peux les faire, un restaurant où je peux les faire, je vous les fais. D'accord. Bon, ok. Alors, vous êtes plutôt sucré ou salé? Salé. Salé. Vous êtes plutôt plage ou montagne? Maintenant je suis sûr, elle n'est pas tunisienne. Pourquoi? Je suis plage. Bah, Comment on j'en peut sais poser rien, ça à un Tunisien? j'en sais rien. Vous pourriez aimer la montagne, je sais pas moi, l'escalade, Mais je la neige. déteste, mais vous êtes folle. Le ski non plus? Mais vous êtes Pas folle. du tout. Vous êtes... J'ai skié, j'ai emmené mes enfants à la montagne. Oui, mais c'est pas votre trip. Grâce à Dieu, mes enfants ils n'aiment pas la montagne. Très bien. Je pense qu'ils n'ont pas aimé la montagne parce que je n'aimais pas la montagne. C'est ça, ils se sont dit non, on va pas y retourner. Vous êtes plutôt relax ou fiesta en vacances? Non, relax. Relax? C'est fini la fiesta? Je fais pas de fiesta, Vous faites jamais. pas? Jamais? La Vous avez fiesta, été c'est mon sage? travail. Vous avez été sage toute votre vie, pas Non, de fiesta? j'ai ouais. eu 6 mois de fiesta. D'accord, ok. Mais maintenant que je viens à Tel Aviv, j'aimerais bien voir Tel Aviv la nuit au moins une fois dans ma vie. J'ai jamais vu. Alors là, vous êtes servi, mais alors je vous explique. La nuit à Tel Aviv, elle peut démarrer, on va dire, vers 20h. Et elle va se terminer, si vous le souhaitez, à 10h, voire midi. C'est pas grave. C'est pas grave. On a les before, les pendant et les after. Ça me gêne pas. D'accord. Tout le monde me parle de la vie à Tel Aviv. Ah, mais c'est Et la moi, ville qui ne dort jamais. Chaque fois que je vais à Tel Aviv, j'ai rien vu. J'ai fait que travailler. Ah bah non, là il faut vous détendre, vous restez combien de jours? Une semaine. Une semaine, ça va, vous avez du temps. Ok. Mais j'ai jamais vu, j'ai jamais rien vu. Bah justement, on va vous faire découvrir, c'est pas grave, vous avez une semaine là. Là vous n'allez pas que pour le travail, à part le 28, vous allez vous détendre. Oui, Voilà. je vais voir Très des bien. amis, je vais à une bar mitzvah, j'en profite. D'accord. Là on me dit très bon à la boutargue Mumu. Bon bah ok, mais moi c'est pas Merci. du tout mon trip la boutargue. Ensuite, attendez, je regarde un petit peu les questions. Alors vous êtes invité bien sûr dans tous les restaurants, hein, ça c'est certain. Ok, alors on continue. Vous êtes plutôt brune, blonde ou rousse? Je suis plutôt belle. Oui, d'accord, mais pour vous c'est quoi? C'est plus les Ça compte brunes? pas. Ça compte pas? Vous n'avez pas de critères? J'ai Ok. pas aucun critère physique. D'accord, vous êtes plus cœur d'artichaut ou cœur un peu de pierre? Difficile à... Non, je tombe pas amoureux comme ça. D'accord, plus Très difficile. rare. Vous êtes nerveux ou calme? Ça dépend avec qui et ça dépend quand. Là, c'est ça, vous êtes bien. Je vous montre, hein, parce qu'il a pris son petit verre de Bocha. Voilà, le petit verre de Bocha de Michel. Avec, ça c'est la base, avec les pistaches. Voilà.
Ensuite, on continue. Vous êtes patient ou impatient? Je suis impatient. Impatient? Ça dépend. Je sais pas. Ça dépend. De Ça manière dépend des générale. moments. Je vous jure, ça dépend. Par exemple, si je vais à la pêche, je suis très patient. Oui, mais il paraît que vous avez du mal à attraper un poisson. Donc, d'après ce que vos dires de samedi soir, j'ai découvert que vous avez du mal à attraper le poisson. C'est une catastrophe. Mais c'est pas possible. Ma vie, c'est une catastrophe. Peut-être que vous dégagez, vous savez, les hormones qui refoulent, Des phéromones. les phéromones qui refoulent les poissons. Allez sûr. savoir. C'est une Parce que c'est pas catastrophe. normal d'attraper même pas un petit rouget, rien. Non, des petits poissons, j'en ai attrapé, mais ce que je veux essayer de pêcher, j'arrive pas à l'avoir. La baleine, Non, les thons. les thons. Le thon pour faire des conserves après, Ouais. et pour faire sashimi sur le bateau. Ouais. Mais j'y arrive pas. D'accord. Pour l'instant, j'y arrive pas. Le jour où j'attrape un poisson, croyez-moi, le monde entier va être au courant. D'accord. Ok, on attend. Donc, si vous avez des astuces pour qu'il puisse attraper un poisson à la pêche, parce qu'il n'arrive pas, et Mais vous avez je suis parrain d'un magazine de pêche. Je n'ai jamais attrapé un poisson. Pourquoi Tous les ils vous mois, ont ils demandé m'envoient. ça? Je sais pas. C'est sérieux? Oui, parce que ça leur faisait de la pub, ils sont adorables. Mais Tous les vous mois, ils savez votre m'envoient histoire avant de un vous magazine demander avec un DVD sur comment pêcher. Mais est-ce qu'avant de vous demander d'être le parrain pour ce magasin, est-ce que ils savaient que vous aviez du mal, ce magazine, pardon, est-ce qu'ils savaient que vous aviez du mal à pêcher? Ou pas du tout, ils l'ont su après? Mais j'ai pêché énormément de poissons avec les copains, dans les bateaux des copains. Mais avec mon bateau, j'ai jamais réussi. Ah, d'accord, mais il y a eu de l'hameçon, il y a eu de la mort Oui. sur votre hameçon. Oui. D'accord, Mais ça va. pas avec mon bateau. Quand on va à la traîne, c'est le bateau qui pêche. Il y a un truc alors sur votre bateau. J'ai changé la peinture. Je vous jure que c'est vrai, j'ai changé la peinture. Parce qu'on m'a dit, ce qui est immergé dans l'eau, c'est rouge, il ne faut pas que ce soit rouge. Donc on l'a mis noir. Ah oui? Oui. D'accord. Un mec il m'a dit ça. J'ai changé la couleur. Ah carrément, ah oui, vous étiez à fond là. Vous vous êtes dit, quoi qu'il arrive, je mais- veux attraper le poisson. Mais c'est pas je veux attraper, c'est que je vais attraper. Je vais. Avant de mourir, j'aurai attrapé un poisson avec mon bateau. Ça, je peux vous le jurer. D'accord. Ça viendra. Je vous crois, Michel, je vous crois. Et je suis pas loin, hein, j'ai eu des touches. Hein. Mais, ouais, bon. Et On de dirait quoi on parlait Jean-Claude avant Duss dans Les Bronzés, mais on parle pas de poisson, mais on dirait j'ai une touche. Je vous le souhaite. Si vous avez des petites astuces pour la pêche, hein, n'hésitez pas. Sinon, je suis fondamentalement très patient. Par exemple, quand je joue aux cartes, au poker, je suis très patient. D'accord. Dans les disciplines qui demandent de la patience, je suis excessivement patient. Maintenant, dans mes relations avec les autres, en fait, ce que j'aime pas, c'est quand les choses traînent. Ce que j'aime pas, je comprends pas pourquoi quand on dit un truc, on le fait pas. Voilà. Moi, quand je dis un truc, je prends mon téléphone, je le fais tout de suite. Bien, bravo. Vous voyez? Moi aussi, je suis Il y a des gens qui... voilà, par exemple, avec l'administration, ça me rend dingue. Ah oui, parlez pas de ça. Quand je travaille avec des gens, si je sens qu'ils sont comme ça, je peux pas travailler avec eux. Je leur dis, je peux pas. Vous êtes quoi, moi? Vous êtes quoi comme signe? Scorpion, ascendant Sagittaire. Je suis vierge ascendant scorpion, donc on se rejoint sur le côté scorpion, je pense. C'est possible. On s'en fout, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Oui. Alors, on part un petit peu sur les questions. Donc, on reparle encore, bien sûr. Bravo d'avoir parlé de Sarah samedi soir. Il fait quoi comme sport? Je joue au tennis Il joue au tennis, ok? depuis toujours. Ok. Et je cours. Oui. Ah oui, c'est un grand sportif, Michel. Et, Je vous confirme. et j'adore le sport. Je nage. J'adore nager en pleine mer. Quand c'est possible, je plonge du bateau et puis quand on est entre la Corse et la France, par exemple, enfin, et Nice, parce que la Corse c'est la France, j'adore en pleine mer nager. Il m'est arrivé de nager au milieu de la mer avec les dauphins parce que il y a un endroit en Méditerranée, à peu près à mi-parcours, où il y a des dauphins partout. Et c'est formidable. Et voilà, j'adore nager, j'adore. Je suis pas très... Dès qu'il y a un ballon, je suis content. Moi, je joue pas au foot, parce que je suis nul au foot. D'accord. Parce que j'ai peur de prendre des coups. Au tennis, à moins de prendre la balle dans l'œil, ou dans les... Vous jouez au tennis? Un petit peu. Comment? Vous jouez au tennis? Oui, Non? je joue au tennis, bien sûr. Je joue au tennis. Évidemment, je joue moins qu'avant. Parce que c'est un sport très violent, le tennis.
Mais j'adore ça, quoi. J'adore comme spectateur, j'adore comme joueur. Voilà, j'ai été classé, j'ai fait des tournois. Le tennis, c'est mon sport. D'accord, très bien. Et de toute façon, ça se voit. Hein. Je vous trouve particulièrement très élégant. Et je trouve que vous êtes comme le bon vin. Je vous trouve spécialement lumineux. Et dans la publicité que vous faites actuellement pour cette fameuse huile Puget, on peut le faire, hein, c'est pour la pub, c'est pour Facebook, on s'en fout. Je vous trouve particulièrement rayonnant. C'est gentil. Vous voulez autre chose? Vous voulez un petit dessert? Non, je veux un... Vous avez un sorbet citron? La petite touche fraîcheur. Ouais. La petite touche fraîcheur. Oui, je vous trouve rayonnant, lumineux. Il y a quelque chose qui se dégage de vous assez particulier ces derniers temps. Ça, je m'en rends pas compte. Bah moi, je vous le dis. Je vous dis pas ça parce que vous êtes là avec moi. Hein. Je vous le dis parce que je le pense vraiment. Sinon, j'aurais zappé le... Ouais, je travaille bien. Je suis dans une bonne période. Les idées viennent facilement. Ouais. Je suis très... J'aime pas ce mot-là, mais je suis très inspiré. Je suis content de jouer mon spectacle à chaque fois que je peux le jouer. Je suis angoissé parce que mon fils passe son bac, il a encore une épreuve demain. Et demain, il aura fini les écrits. Vous êtes un vrai papa poule, hein, on peut le dire. Je sais pas. Je trouve que être un père, c'est ou une mère, ou enfin, je sais pas, moi ça me paraît super important, quoi. Donc moi j'amène mon fils aux épreuves du bac. C'est la seule journée où j'ai pas pu le faire, c'est aujourd'hui. Sinon je l'amène. On est en bagnole tous les deux, on se prépare le matin, on prend le petit déjeuner ensemble. Comme si c'était vous qui passiez le bac. Ouais, on parle pas, on est bien, on est ensemble. Voilà, tout à l'heure, quand on aura fini, je vais le rejoindre. Demain, il a encore une épreuve importante, très importante. Ouais. Et voilà, on va voir comment ça va se passer. Vous avez l'impression de reconnaître quelqu'un, c'est ça? Oui. Il y a une personne qui me demande quels sont vos meilleurs souvenirs. C'est Daniel Nourri qui vous demande quels sont vos meilleurs souvenirs. Il y en a plein. Il y en a plein. Un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand j'ai fini d'écrire et de répéter mon premier spectacle à Albert, mon premier spectacle tout seul. Oui. J'avais fait ce qu'on appelle nous un filage, ça veut dire jouer le spectacle en entier, mais pratiquement sans spectateurs. Ouais. Mais devant moi, il y avait Georges Sebag, qui est un des plus grands historiens juifs tunisiens, qui nous a quittés, hélas. Il y avait Georges Valenzi, qui est l'homme qui m'a mis au monde. D'accord. Qui à la fin de sa vie était un grand érudit. Et mon père, qui est aussi, hélas, nous a quittés. Et c'est un merveilleux souvenir, parce qu'ils étaient tous les trois, dans une espèce à l'époque, on avait un entrepôt de carton. On nous prêtait un entrepôt de carton et on répétait là-bas, parce qu'on n'avait pas d'argent. Et ils étaient tous les trois comme ça, et on voulait savoir ce qu'ils allaient penser du spectacle. Personne ne l'avait vu. Personne. Et c'était très émouvant. Et on l'a filmé et on a perdu la cassette. Ah mince. Ouais. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Mais il y en a d'autres. La dernière des Magnifiques à l'Olympia. La première des Magnifiques au Splendide. Alors là, il y en a peut-être un qui arrive, puisque là, en mois de juillet, vous allez jouer pour la première fois dans un pays qui vous est cher, la Tunisie. Oui, le 19 juillet. Donc peut-être que ça va la faire première partie... fois depuis longtemps. Voilà. Ah, depuis longtemps. D'accord, ok. Vous avez déjà joué? Oui, j'ai déjà joué. Ah, d'accord. Oui, bien sûr, c'est important. Et il y a plein de gens qui me disent, pourquoi tu soutiens la Tunisie? Je soutiens la Tunisie d'abord parce qu'il y a 1500 juifs encore en Tunisie. Et que moi, je considère qu'il faut les protéger au maximum. Ensuite, quoi qu'on en dise, il faut que la Tunisie réussisse son pari démocratique. Ça me semble très important. Parce que si la Tunisie réussit, alors la Tunisie deviendra, pour le monde arabo-musulman en tout cas, un phénomène. Et je pense que
qu'il n'y a pas de meilleur système aujourd'hui que la démocratie. On n'a pas trouvé mieux. C'est pas parfait, hein. On n'a pas trouvé mieux. Mais est-ce qu'ils sont capables? Est-ce qu'ils vont y arriver? Moi, je souhaite de tout mon cœur qu'ils y arrivent et je souhaite de tout mon cœur que les pays du monde les aident parce qu'il y a un enjeu énorme aussi pour l'Europe. Si la Tunisie bascule dans l'horreur, alors pour l'Europe, pour tout le monde, c'est une catastrophe. Parce qu'ils seront à 10 mètres de nous. Et déjà, sans être à 10 mètres de nous, regardez ce qu'ils sont capables de faire. Alors évidemment, en Israël, vous êtes habitués et vous vivez avec. Et c'est terrible. Mais je pense que il ne faut pas après, dans l'avenir, quoi qu'il arrive, qu'on dise qu'on ne les a pas aidés. Et s'ils s'en sortent, alors on pourra leur dire, n'oubliez pas qu'on vous a aidé. N'oubliez pas. Alors, respectez ça au moins. Respectez le fait que nous, certains d'entre nous en tout cas, on a été dans le coup avec vous. Et on a joué la partie avec vous. Je pense que c'est important. Et puis, vous savez, j'ai 3 patries dans ma vie. J'ai Israël, j'ai la Tunisie qui est ma terre natale et j'ai la France qui est le pays dans lequel je vis. On peut critiquer la France, on le fait allègrement. Mais c'est quand même une démocratie. Et ce qui se passe en ce moment en France est très intéressant parce que le Front National est en train de perdre quand même beaucoup de son influence. On va voir si ce que je dis est vrai dans l'avenir ou pas. Macron a réussi un coup incroyable. J'espère qu'il va gagner. Après, il faudra se poser la question et que Macron se pose la question de l'antisémitisme moderne. S'il veut bien. Parce que c'est un vrai problème, évidemment. L'antisémitisme de la 3e ou 4e génération des immigrés sur les juifs qui n'a aucun fondement. Aucun fondement. Mais aucun fondement. Vous voyez les Tunisiens, par exemple. Eh bien, Dieudonné, il n'arrive pas à jouer là-bas. Pourquoi? Eh bien, ils se sont débrouillés pour qu'il ne joue pas. Finalement, il a annulé. C'est très bien. Ouais. C'est classe quand même. Alors évidemment, il y a plein de choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais au moins ça. Vous voyez? Et votre enfance en Tunisie? Moi, Vous avez beaucoup de souvenirs? Vous êtes parti à quel âge de là-bas? 11 ans. 11 ans. Vous avez encore beaucoup de souvenirs? Bien sûr. Bien sûr. Les odeurs. Ça va des odeurs aux images, aux couleurs, aux Mes fêtes. parents me parlent tout le temps des bomboloni. C'était magique apparemment. C'est fondamental. C'est pour ça que je fais un régime en ce moment. C'est comme je vais passer 3 jours à Tunis. En 3 jours, je peux prendre 9 kilos. D'accord. Quand je vais à Sidi Bou Saïd à Tunis, quand je vais à 4h de l'après-midi à Sidi Bou pour manger des bomboloni, C'est quoi en fait? C'est un beignet au sucre? oui, c'est un C'est beignet lequel? à C'est l'huile le- avec du sucre. Oui, Ça bah, veut dire- l'huile. Est-ce que vous connaissez un beignet sans huile? D'abord, Non. est-ce que vous connaissez quelque chose sans huile? Ben voilà, c'est ça, la base. Et- Mais c'est les Je peux en ronds ou c'est manger. avec le C'est- trou là? Voilà, c'est ça. Avec le trou au milieu Oui. ou les ronds? Non, Le non, trou au il milieu. prend le trou au milieu. Il n'y a pas de miel, c'est que le sucre. Non, non, que le sucre. Que le sucre. Je peux en manger 5, 6, 7 d'affilée, alors que j'aime pas le sucre. Ah oui, C'est toute mon enfance. ouais, c'est ça. Et là, je m'assois par terre sur une marche devant une maison. Et le premier qui me parle, le premier qui m'adresse la parole, je le tue. Qui peut faire des bomboloni en Israël? C'est la même chose pour vous? C'est Ah propre. oui, il doit y C'est le avoir. bomboloni. Et je sais que moi, il y a un... À Paris, il y en a un, à Belleville, qui Ouais, fait ça. ouais. Je sais pas si à Tel Aviv, il y en a un. Mais j'espère. Dis-lui que je réserve un cours pour la semaine pro. Je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il vous réserve un cours pour la semaine prochaine, un cours de pêche, je pense. C'est Raphaël Un cours ou un Ayesh. cours de tennis? Un cours pour la semaine prochaine, je ne sais pas en fait. Alors je ne sais pas si c'est le cours Bah, de... Un cours Attendez. écrit comme ça, c'est un cours de tennis. D'accord.
Il y a quelqu'un qui me demande quels sont vos défauts. Johanna Langman qui vous pose la question. Quels sont vos défauts? Plein. Johanna, j'ai plein de défauts. Je parle tout le temps. Johanna, il a plein de défauts, mais bon. Vous parlez tout le temps, mais c'est bien, c'est tellement agréable. Non, je dis des bêtises, je me rends pas compte des fois quand je dis des conneries. Je suis un artiste, c'est un défaut énorme. Ça veut rien dire. Oui, ça veut tout dire. Ça veut dire que on est quand même un peu égocentré, quoi. Ma seule qualité par rapport à ça, c'est de le savoir. Oui. Mais voilà, j'ai toujours un truc qui va pas, je suis toujours angoissé. Vous êtes plutôt mélancolique ou heureux? Je suis un mélancolique heureux. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais on n'écrit pas des histoires sur le bonheur. Ça n'existe pas. Oui. On n'est pas humoriste parce qu'on est heureux. On est humoriste parce qu'on est blessé. Et là, dans ce spectacle, vous avez imaginé votre vie plutôt que de la raconter, c'est ça? Oui, ça m'a permis en me servant de l'imagination, ça m'a permis de dire des choses très intimes. J'aurais jamais osé parler de la mort de mon père. Ouais. Au premier degré. C'est un exutoire quelque part? Oui, en me servant de personnages imaginaires, je peux parler. Et c'est ça que je fais. Donc, en faisant parler Maxo Boudboul ou Simone, en faisant parler un enfant de 4 ans ou de 10 ans. Ah, c'est pas votre anniversaire, non? Non. Mais il y a un anniversaire, vous assistez à un anniversaire. C'est pas sûr. En live. Il y a peut-être une panne de courant aussi. Alors, je ne sais pas. Alors nous sommes... On aura tout eu ce soir. On a eu panne de Wi-Fi, panne d'internet. Il est dans le pré. Il est dans le pré. Alors, passe le bonjour de ma part de Strasbourg. Il y a que Marcel Sbero qui vous passe le bonjour de Strasbourg. Ensuite, il n'y a pas une bougie, vous n'avez pas un briquet. Non, mais on nous voit. Michel, j'aurais tout eu avec vous ce soir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? On va tout dire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a le bonjour de Strasbourg. Je l'adore, il parle vraiment pour que nous puissions vivre tous ensemble. Ah oui, il faut que je branche, on n'aura plus le micro. Je vais brancher parce que nous allons dans quelques temps pas avoir les ch'tis sans huile. Bravo à lui, je parle comme ça. Ah non, pas encore. Quoi d'autre? Tout le monde a de l'admiration pour vous depuis tout à l'heure. Je n'ai que des beaux messages vous concernant, Michel, donc ça c'est clair. On en était où? On a été au Bomboloni. Moi je suis perturbée avec tout ce qui se passe. Le Bomboloni, quand on a parlé du Bomboloni, l'électricité elle a cassé. C'est ça, trop d'huile, tue l'huile. Déjà pour les personnes qui vivent en Israël ou qui vont venir en Israël, en tout cas la semaine prochaine, on retient une date, le 28 juin. C'est Michel Boujna qui va venir se produire en Israël au Tal Business School, il faut l'apprendre. Au Tal Business School pour une seule, pas couscous, au Tal Business School pour une seule représentation le 28 juin. C'est un avant-goût. On me dit arrête de boire. Oui, ma soeur a vu, j'étais en train de boire, mais ça me fait du bien. Une seule représentation. Il y a Estelle. D'où vient le vent? Du cœur, Estelle. D'où vient le vent? Du cœur, Estelle, voilà. Comme ça, j'ai raté quelque chose? D'où vient le vent? Je ne sais pas. Donc voilà, donc à 20h30 au Tal Business School, moi j'y serai. Michel aussi, forcément. Donc un numéro pour la réservation, je vais vous dire ça tout de suite. Je mettrai le site internet un petit peu plus tard. Donc c'est le 053 708 48 58 pour réserver pour le 28 juin pour voir le spectacle de Michel Boujna. Alors on nous amène une bougie. Alors là c'est magique ce qui se passe. Ah, c'est la rue qui a sauté. Eh mais oui, mais c'est normal, c'est la fête de la musique. Ah oui, à cause de la fête de la musique. Mais ça, est-ce que ça empêche d'avoir mon sorbet citron ou pas? Vous croyez que j'allais oublier mon sorbet citron? Non, vous l'aurez, votre sorbet citron. Alors, on nous a amené la bougie, Michel. Là, c'est plus intime. Moi, j'avais dit que cette émission s'appelait En toute intimité avec Michel Boujna. Pour le coup, là, on est en plein dedans. Alors là, j'aurais pas fait exprès. Si j'avais voulu faire exprès, pardon, j'aurais pas pu. Là, on a la bougie. Bon, en tout cas, vous avez bien mangé déjà. Votre borra, vous l'avez pas fini?
C'est l'effet Michel, C'est j'adore. l'effet Michel, bah oui, mais en tout cas c'est ça. Oui, bien sûr, Johanna, je vais chanter, elle est folle. Johanna, une chanson en J'ai dit une LP. boule, mais vous êtes malade ou quoi? Alors, attendez, il faut montrer quand même. Là, Michel a demandé un sorbet citron et on lui a amené Vous êtes folle. un Et à manger citronnier. pour 8 personnes. Bon, on sait jamais parce que là, vous veniez de parler de Bomboloni. C'est ça. Oui, non, mais c'est plus que c'est pire. Vous êtes folle. Oh, La brioute, comme on dit. merci. C'est bien. Donc vous êtes. Vous n'avez rien mangé, vous. Hein. Mais c'est normal parce que je suis concentrée avec vous. J'ai dû gérer tous les problèmes de ce Vous allez soir. faire faillite si vous continuez à servir comme ça. Pourquoi? Mais vous êtes fous. Regardez. Alors, on me redemande le numéro de téléphone pour le 28 juin pour la réservation. C'est le 053 708 48 58. Donc 053 708 48 58. Vous avez le site internet eventbrit.com et vous avez aussi par mail à Batcheva Productions à booking@batchevaproduction.com. De toute façon, toutes ces informations, je vais les noter sur le Facebook. Ça va, il est bon le sorbet? Le sorbet est très bon, le restaurant est très On bon. vous dit un dîner parfait, voilà. Ok. Presque parfait parce que là, on nous a carrément mis la petite bougie. Et apparemment, il y a la rue qui a sauté, l'électricité de la rue a sauté. Mais je pense que c'est à cause de la fête de la musique. Donc, comme ils mettent tout un process de électrique dehors, c'est un peu compliqué. Donc, on en était où, Michel? À la Tunisie, les Bomboloni, on a fini. Le sorbet citron, il est bon? Il est à la hauteur de votre espérance? D'accord, super. Je sais que vous aimez la Corse aussi. Alors, la Corse, il y a un truc J'adore que la j'adore. Corse. C'est le brooch. C'est quoi le butch? Non, vous pouvez pas aller en Corse et ne pas connaître le brooch. C'est un fromage frais, spécial Corse. Ben, le problème, c'est que nous, les Tunisiens, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le fromage. Ah, hein. vous aimez pas le fromage? Je suis un peu comme mon père. Non, mais je commence à aimer de temps en temps. D'accord. Mais mon père, par exemple, on lui mettait du beurre à Oui, table c'est ça. Mais et il s'en va. Il fuit. Comme ma mère, comme mon père. Voilà, oui, je sais pas d'où ça Même vient. l'odeur. Je sais pas non plus, mais et moi, et bizarrement, j'ai pas grandi au fromage, etc. Parce que ma mère était anti-fromage et j'adore le fromage. Et pourtant, je suis une Tunisienne qui adore le Mon fromage. grand frère, il adore le fromage. Ah oui, j'adore aussi. Et mon père, il détestait le fromage. C'est bizarre, je sais pas d'où ça Et vient. votre maman? Ma maman. Les thunes ne mangent pas le fromage, Mumu. Voilà. Bah, ça dépend. Moi, je suis une thune et je mange le fromage. Mais apparemment, Oui, je mais suis une enfin, fausse thune. à mon avis, c'est une thune dénaturée. Hein. C'est une catastrophe. C'est une thune Non, parce catastrophique. que j'aime le couscous, les boulettes, j'adore la coude. J'adore tous ces plats-là, mais je suis pas. C'est-à-dire que je peux m'en passer complètement. Par contre, comme vous, j'aime un bon plat de pâtes, j'aime une bonne viande, un bon poisson. Voilà, mais je suis pas spécialement dans les tripes très huileux, quoi. Tout se perd. On est foutu. La boule rouge. Oui, la Voilà, boule on rouge, vous c'est dit- très on bien. vous dit ça, c'est un Alors, vrai thune. il y a la boule rouge, il y a chez Nini, il y a le rendez-vous. Et ici, ce soir, vraiment, c'est bon. Je connaissais pas, c'est bon. Franchement. Bah voilà, comme quoi, on est à la Citadelle en fait. C'est un restaurant rue Médéric et qui est vraiment très bon, très sympathique. Il y a une bonne ambiance. Bon, ben là, l'électricité, c'est pas de leur faute, mais voilà, ça donne un petit côté sympa. Oui, Oui, sympa. Vous avez bien mangé? tout va bien. J'ai Bah, très voilà. bien mangé. Donc je vous disais le brooch. Le problème, c'est est-ce que je vais pouvoir dormir? Bah, à mon avis, déjà, vous êtes à la veille du bac de votre fils. Donc ça va être un peu compliqué. Mais ça va, c'est un bon élève quand même. Oui, oui, mais bon, Mais bon quoi? on sait jamais. Mais non, il faut être positif. C'est-à-dire, justement, j'allais vous demander, vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste? Je suis un optimiste lucide. D'accord, Ça veut dire je crois toujours qu'on va s'en sortir, d'accord. mais je suis lucide sur notre situation. D'accord, donc Je vous crois êtes... toujours qu'on va s'en sortir, mais je sais qu'on est dans la merde en gros. D'accord, c'est bien, donc quelque part c'est beau. Donc si je vous dis vous êtes rêveur ou réaliste, un peu des deux? Je suis rêveur, bien sûr. Je suis rêveur, et heureusement. Je suis rêveur. On ne peut pas vivre sans ça, sinon on meurt. Vous avez, c'est quoi votre rêve actuel là en ce moment? Est-ce que vous avez un rêve qui vous anime? Que mon fils il ait son bac. Si mon fils il a son bac, je lui achète la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, D'accord. un Boeing 747 et D'accord. peut-être la Corse. J'hésite D'accord. Une encore. canne à pêche, peut-être lui va peut-être mieux s'en sortir que vous. Il adore pêcher avec moi. Ce qu'il adore, c'est me voir pêcher et de se foutre de ma gueule. C'est ça D'accord. qu'il adore dans la vie. D'accord. Mais j'en ai plein de rêves aujourd'hui.
Mais surtout de voir mes enfants heureux, quoi. Il y a que ça qui compte. Ma fille, mon fils. La fille est plus jeune, hein, c'est ça? Donc on va être amené aussi à traverser le bac. Ma fille, c'est sa dernière année, ses dernières vacances. Enfin, elle rentre en première. Donc à partir de l'année prochaine, il y a le bac de première, après il y a le bac de terminale. Après, j'espère, je croise les doigts, il y a les arts déco. Donc elle a 3 ans ou moins devant elle, compliqués. Mais quand elle sera admise aux arts déco, bon, là les choses seront sur la route. Mais elle a encore 3 ans. Et Joseph, lui, il a son bac maintenant. Que Dieu m'entende et qu'il ait le bac. Priez pour que le fils de Michel. Oui, on a su, voilà. Bon, tout va bien. On n'est plus à ça près finalement ce soir, mais ça va aller, tout va bien, tout va bien. Priez pour que le fils de Michel Boujna obtienne son bac. Et lui, après, il part à Montréal pour faire... D'abord, il va prendre une année. Voilà, on vous dit Beatzlacha pour son bac. Une année où il va travailler, il va préparer l'université de Montréal où il veut faire ses études de cinéma là-bas. Ça va pas être trop dur la séparation? Oui, c'est pas grave. Je vais aller souvent, tous les 2 jours. Ouais, c'est ça. C'est pas la porte à côté en même temps. Ça va être dur pour le voir tous les jours. Oui, c'est ça. C'est ça, vous y pensez quand même là. Ah ouais, mais bon, quelque part ça peut lui faire du bien, hein, ceci dit. C'est sûr, ça lui fera du bien. Il en a besoin. Il veut. Il n'arrête pas de dire qu'il veut. Cet été, il va en Israël. D'accord. Sans moi. Il fait Taglit. C'est quoi Taglit? Taglit, c'est un voyage de découverte d'Israël que les Israéliens organisent. Et mon fils n'est pas religieux du tout. Il n'a pas fait sa bar mitzvah, moi non plus. Mais quand il m'a dit je veux partir quelque part, voir autre chose et tout ça, j'ai dit pourquoi tu irais pas en Israël? Il m'a dit ouais, super. Donc il fait Taglit et je suis très content. C'est bien. Il va tomber amoureux de ce pays. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revenu à Israël? 4 ans? Ouais, 3-4 ans. Ça a encore changé. Hein. J'imagine. Et là, on va vous faire découvrir la nuit à Tel Aviv. C'est encore un autre domaine. Hein. Je veux voir ça. C'est un autre domaine. Mais après, il y a différentes catégories de nuit à Tel Aviv. Je veux voir ça avant de mourir. Mais vous souhaite longue vie, Michel. En plus, vous prenez l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est ça. On dit que ça rallonge la vie, que c'est sain, arrêtez de parler comme ça. On vous souhaite longue vie. Longue vie. Oui, moi aussi, je me souhaite longue vie. D'accord. J'ai dit ça parce que c'est depuis des années, on m'en parle. Donc j'aimerais bien une fois y arriver. Ah bah oui, mais après ça dépend quel style de nuit vous avez envie de découvrir à Tel Aviv. Je sais pas, je connais pas. Il y a plein. Vous avez les endroits cosy, vous avez les endroits complètement déjantés, vous avez les endroits complètement fous. Enfin vraiment, il y a de tout et de rien à Tel Aviv pour passer une nuit de 20h, comme je vous ai expliqué, jusqu'à 10h du matin. Quoi. Je vais voir ça une fois dans ma vie. Bah oui. Si vous voulez donner des bonnes adresses à Tel Aviv à Michel, n'hésitez pas, il a envie de faire la fiesta pour une fois, je veux voir une fois. Bah oui. Les cités, elles sont là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est les cités? Je ne sais pas. Les cités. Je sais pas. On vous souhaite jusqu'à 120 ans. Ok. Amen. Okay. Amen. Ouais, voilà, on vous souhaite, voilà, ça c'est toutes les bénédictions pour votre fils. Donc, on espère. Et c'est quand les résultats? C'est début juillet? Je rentre d'Israël le 3 et c'est les 4. Ah, d'accord. Là, c'est la dernière épreuve demain? Non, il y a demain, c'est la dernière épreuve écrite et après, il a le 26 son oral de cinéma. Parce que comme il a une option au cinéma. Sympa. Et c'est très important parce que c'est coefficient 8. Ah. Il est en L. En L, on peut faire... C'est littérature, c'est ça, L? Ouais. L, c'est les langues, la littérature, et on peut avoir une option. Alors, il y a art plastique, il y a sport, et il y a cinéma. Mais il n'y a pas beaucoup d'établissements qui font ça, qui ont l'option. Et là, je suis content parce qu'ils ont fait un film avec ses copains dans sa classe. Ils sont 5. Un film qui s'appelle Murmure, sur les murs. D'accord. Et c'est un très joli film qui est sélectionné dans plein de festivals. Ah. Et c'est l'histoire d'un garçon qui joue au basket en allant à l'école le matin.
contre un mur, il est tout seul, c'est un garçon assez solitaire. Et un jour il balance son ballon qui passe par-dessus le mur et le ballon revient. Et il commence à jouer avec quelqu'un, on ne sait pas qui est de l'autre côté. Et à la fin, le ballon ne revient pas et il arrive à grimper en haut du mur. Et là, il découvre que de l'autre côté du mur, c'est la mer. Et sur l'eau flotte un gilet de sauvetage. Et ça fait référence aux migrants, aux gens qui traversent la Méditerranée dans des zodiacs. Là. D'accord, oui. Et c'est symbolique de ce qu'ils ne voient pas, où les gens souffrent, et pourtant qui n'est pas loin. Et bon, Il est plus en réalisation, en auteur, tout. Très bien. Il suit le papa, quoi. Ben, il aime inventer des histoires, il a du plaisir à faire ça, vraiment. Ça vous fait plaisir qu'il suive un petit peu votre chemin? Ou c'est pas quelque chose qui... Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il soit content. L'important pour moi, c'est qu'il soit content. S'il est content, je suis content. Bien sûr. Quoi qu'il fasse. C'est bien. Évidemment, je ne pense pas qu'on puisse être heureux si on ne fait rien de sa vie. Donc, mais si demain il change, qu'il, je sais pas, s'intéresse à la création de jeux vidéo ou à autre chose, qu'importe. S'il décide tout d'un coup de partir et de travailler dans une ONG au bout du monde et que ça le rend heureux, moi je souffrirai énormément, mais ça n'a pas d'importance. Moi, ma vie, elle est faite. Donc, oui, je comprends. J'ai envie qu'il soit heureux, c'est tout. Mais il doit l'être. J'avais un grand bonjour de ma sœur. De votre sœur, de sa sœur. Non, c'est à vous. À moi? Qui est votre sœur? C'est Alexandra. Alexandra. C'est ici, habitant. Ah, bien sûr. Mon amie Alexandra qui est une excellente nutritionniste. Donc il ne faut pas lui parler d'huile, il ne faut pas lui parler de... Voilà, elle c'est vraiment... C'est pour ça que son frère est je bien te fais un gros bisou, Alexandra, si tu nous écoutes. Non, mais il n'y a pas de souci. Elle sait faire des écarts, se faire plaisir. Tout à fait, oui, je sais bien. Ok. Bon, en tout cas, félicitations, c'est très bien. Merci. Espérons que d'autres de la communauté en disent autant, ça serait bien. Et Yann Poix, il a bien parlé quand même. Ah là, on vous parle encore de votre émission de samedi soir. Mais je pense il aime bien notre peuple. Ouais. Je trouve qu'il a bien parlé. Ouais. Et j'ai tout fait pour le provoquer à parler. C'est ce que je voulais. Je voulais qu'il dise des choses que moi je ne pouvais pas dire. Et c'est vrai qu'il y a un gros silence médiatique là-dessus. C'est monstrueux. C'est monstrueux. On est tous d'accord là-dessus. Je pense à sa famille surtout. Ah ouais, surtout. Bon, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Je vous fais un gros bisou. Et je l'embrasse aussi très très fort. Merci. Bon, on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que nous n'avons pas fait un petit dîner aux chandelles. C'est juste que nous avons un problème d'électricité dans le restaurant, enfin dans toute la rue là où on est. Alors là, on vous dit quoi? Un thé quoi? Bon Michel, un thé au café des nattes. Il n'y a pas mieux. Message de Franck Mimoun. C'est quoi le café des nattes? Mais qu'elle est tunisienne comme moi, je suis Mais moi, j'ai pas chinois. grandi en Tunisie, je sais pas. Le café des nattes, c'est le café. Je connais le le café plus... des délices, mais voilà. Le café des nattes, c'est un des cafés les plus célèbres de Tunisie. C'est D'accord. le café Ok. de Sidi Bou Saïd où on s'assoit par terre sur des nattes. C'est pour ça que ça Des s'appelle le nattes, café. mais des nattes. Des nattes en osier. D'accord, ok. Et c'est très célèbre. C'est magnifique, c'est un très bel endroit. Ok, mais je connais pas. Je rêve d'aller en Tunisie et au Maroc aussi, mais j'ai jamais trouvé l'occasion encore. Mais c'est une destination. Le café des nattes, c'est un endroit magique. D'accord. Vraiment. Ok. Là en plus on n'a plus de clim, c'est un peu dur là. Ah oui, il commence à faire chaud. Il commence à faire très très chaud et puis il est il y a 10 le heures bal moins le demain. quart. Voilà. Donc on va dire au revoir, on va rappeler le numéro de téléphone pour réserver pour le 28 juin. Donc Michel va jouer son spectacle Ma vie rêvée au TAL Business School. Donc la réservation se fait au 053 708 48 58 et je vous mettrai les sites internet aussi pour les réservations. On va vous laisser parce que là on n'a plus de clim, on n'a plus de lumière, c'est un peu compliqué, mais ceci dit
bien mangé, bien bu, Oui, absolument. le ventre bien dodu ou pas, parce qu'il manque le boboloni de fin de soirée. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, Michel. Je pense que les auditeurs nous ont écouté en tout cas attentivement. Ça leur a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, le 28 dans une semaine, au TAL. Au TAL. TAL Business. TAL Business School. Voilà. On vous souhaite une excellente soirée.